Dans cette vidéo, nous allons voir la dernière partie du cours en nous intéressant toujours sur le thème des sociétés inégalitaires dans l'Empire français à un cas particulier qui est la ville de Saïgon. Donc à l'époque en Indochine française, aujourd'hui Saïgon, ici, qui s'appelle désormais Ho Chi Minh Ville, est située au Vietnam. Donc Saïgon, ville coloniale, correction de l'exercice que vous aviez à faire. On lit ensemble cette petite introduction. Donc la prise de Saïgon en 1859, c'est le point de départ de la conquête de la péninsule indochinoise par les Français. L'Indochine devient alors une colonie d'exploitation. Peu d'Européens s'y installent, donc ce n'est pas une colonie de peuplement. Ils ne sont que 24 000 Français en 1913 dans les différentes régions de l'Indochine, donc l'Annam, le Tonkin et la Cochinchine. Ces Européens vivent principalement dans les villes coloniales de Hanoï au nord et surtout de Saïgon au sud. Saïgon est un grand port et devient rapidement la capitale économique de la région. Elle concentre les investissements publics. Cette ville est considérée par les Français comme, entre guillemets, la perle de l'Extrême-Orient et devient l'expression d'une sorte de triomphalisme colonial. Alors en quoi cette ville coloniale de Saïgon est-elle le reflet de la domination coloniale française? Vous aviez quelques documents pour traiter de cette question, j'en reprends quelques-uns. Tout d'abord, ce plan était très intéressant. Il nous montre très clairement que la ville concentre les pouvoirs de type coloniaux, mais également va illustrer l'influence occidentale. Nous pouvons voir en rouge tous les lieux représentant la fonction d'autorité, la fonction coloniale. Donc le palais du gouverneur, le palais de justice, les casernes, douanes, artillerie et arsenal. Cette ville est fortement liée à la métropole, avec poste et télégraphe, messagerie maritime, etc. Et les Français qui habitent ici vont chercher à reproduire une forme d'existence proche de celle de la métropole, avec l'architecture en particulier et les bâtiments qui rappellent le mode de vie occidental. Donc la cathédrale, le théâtre, le champ de course. Les rues vont également certaines rues vont être créées et organisées à la mode occidentale. Par exemple, la rue Katina, ici. Et vous avez une photographie également de la cathédrale de Saïgon qui a été organisée et créée sur le modèle de Notre-Dame de Paris. Donc la réponse qu'on pouvait envisager, c'était d'abord de voir la ville coloniale qui accueille des populations très diverses. Donc c'est un lieu de vie de la minorité européenne implanté dans la ville coloniale, le lieu de travail de la population indigène de Cochinchine, plus largement des différentes régions d'Indochine. Il y a des Chinois aussi qui vivent de manière importante à Saïgon. Dans une deuxième partie, voir que la ville coloniale est marquée par l'influence occidentale, donc une ville européenne en Asie, les paysages urbains, qu'a développé avec la rue Katina par exemple, les modes de vie occidentaux, le théâtre, les courses, la cathédrale, et une ville connectée à la métropole avec poste, télégraphe, installation portuaire. Pour conclure sur ce cours et répondre à la problématique, donc pourquoi la Troisième République a-t-elle, entre guillemets, trahi ses valeurs, selon l'historien Marc Ferraud, en menant une politique coloniale conquérante avant 1914? Eh bien, on peut répondre avec plusieurs éléments. D'abord, on a une conquête qui s'est faite par la force, dans un contexte de compétition internationale, avec des violences nombreuses, la mise en place de systèmes inégalitaires, des sociétés coloniales inégalitaires, des discriminations, du racisme, euh, illustré par le code de l'indigénat par exemple, le pillage des ressources, en relation avec l'industrialisation européenne. On peut rajouter que tout cela se fait avec un sentiment de supériorité de la race blanche. Pendant la Première Guerre mondiale, la France de la Troisième République va avoir cruellement besoin de ces colonies et va mobiliser ces colonies qui est un réservoir entre guillemets important de main-d'œuvre et de ressources. En effet, 430 000 soldats coloniaux vont être mobilisés durant la Première Guerre mondiale sur 8,4 millions de Français mobilisés.